Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de ma turbine Kingtech. C'est une K142 G4+, elle fait 14 kg de poussée et plus précisément du circuit carburant. Sur mon installation, j'ai un réservoir principal, un réservoir tampon dit UAT, ici il s'agit d'un modèle de chez BVM, une pompe, un filtre, un robinet à proximité du réacteur et un autre robinet au remplissage. J'ai ici un autre réservoir de marque BVM dans lequel je vais vous expliquer précisément les piquages des durites. Nous avons en partie basse ici en mode fil le remplissage de l'installation, en mode 1 ou 2 la liaison avec le réservoir principal et au milieu le piquage pour la pompe, puis le filtre, puis le robinet, puis le réacteur. Sur les réservoirs tampons de chez BVM, il y a l'avantage d'avoir la petite mousse au milieu qui est en position transversale, ce qui permet, lorsque votre modèle est sur le dos, en piqué, à la verticale, d'être toujours en contact avec le carburant, ce qui permet une sécurité accrue et d'éviter d'avoir des bulles d'air sur l'installation. Il y a aussi ce robinet-là, qui est très important juste avant le réacteur, parce que lorsqu'on va faire l'étape de remplissage, il y a une possibilité pour que du carburant passe et vienne gaver la turbine. S'il y a du carburant dans la turbine à la phase de démarrage, il y a un risque très fort de flamme à la sortie du réacteur avec des possibilités de mise à feu de votre modèle. Donc on va pouvoir faire une étape. À côté de moi, j'ai donc mon bidon d'essence. J'ai un robinet au remplissage. Donc je vérifie bien que mon installation, mon réacteur est bien fermé. J'ouvre mon robinet. Je mets en route. Alors ça se remplit, vous voyez, il y a des petites bulles d'air ici ou là, c'est pas gênant. Je vais donc l'arrêter. À partir de cette étape, il y a un moment qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas débrancher la durite. On laisse l'installation sous pression et seulement je ferme mon robinet et seulement je débranche. Comme ça évite d'avoir des bulles d'air sur l'installation. Nous allons donc pouvoir faire un essai de démarrage. J'ai donc besoin de ma radio. J'allume mon installation, voilà, c'est fait. On pense bien toujours à l'instincteur, à proximité. Je préconise aussi, c'est toujours faire un banc pour les installations, comme ça permet de voir le circuit carburant, ce qui se passe, de bien pouvoir faire les réglages, l'électronique aussi. C'est quand même bien pratique. On n'oublie pas la mise à l'air, on n'oublie pas d'ouvrir le robinet du réacteur. Cette fois-ci, on peut le faire pour la mise en route. En fonction des fabricants, vous avez différentes procédures pour mettre en route le réacteur. Chez Kingtech, c'est trim haut et un aller-retour avec la manette des gaz. Voilà, la séquence de démarrage va partir. Je ne vais pas parler pendant ce temps-là parce que ça va faire du bruit. Et je vais vous montrer les durites. Le réacteur va passer en phase de refroidissement pour descendre en dessous de 100 degrés. Donc là, je ferme mon robinet tout de suite après le vol. Et le cycle de refroidissement peut commencer. Vous avez pu voir pendant l'essai qu'il n'y avait pas une seule bulle d'air sur l'installation. S'il y a la moindre bulle d'air, ça veut dire que votre installation n'est pas complètement hermétique et auquel cas il faut prévoir de revoir où est-ce que ça ne va pas. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos montages futurs.